Quand on parle de son clash, Genre, tu rentres en studio spécialement pour lui. La seule fois où j'ai vu vraiment deux personnes le faire de toute ma vie, au Togo, c'est les deux. C'est Pikarosi et Gotovi. C'est la seule en fait. Que j'ai jamais vu des gens entrer en studio. Ils ont les deux fois en plus. Oui. Deux fois, trois fois. Non, trois sont. Voilà. Tu imagines? J'ai jamais vu. Hein. mais ce qui est mauvais, c'est que ça m'a pris en fait. Salut tout le monde, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode de Plus près ou voyez celui qui est à côté de moi, non? Talk me, I'm gonna be talk me. Bravo. Yo. Bon. On va voir. Et film, donc. Voilà, j'ai Jojo d'Ambitious. Maintenant, il faut une signature. Je l'ai avec moi pour cet épisode, donc, les gars. Je te considère comme l'un des ténors de ce showbiz là. Donc j'ai voulu t'avoir, hein, comme ça on va discuter un peu du showbiz, on va éclaircir certains trucs. Pendant que mon ténor, Elissa, le ténor là, attends, avant que c'est ténor, avant que tu as bon, entre parenthèses. Donc, histoire de. Il y a beaucoup de personnes qui te voient, qui te écoutent tes produits et tout ça là. Mais beaucoup de gens, surtout cette nouvelle génération, ne te connaissent pas vraiment. Donc voilà. C'est un peu le boulot des beatmakers un peu caché. Après ça, on nous voit sur les réseaux sociaux, mais on ne sait pas comment. On écoute les sons, on kiffe les sons, mais on ne sait pas vraiment qui est derrière. On écoute juste les signatures. Donc voilà. C'est l'occasion pour moi de te faire connaître un peu. Donc les gars, on va découvrir Jojo. Mais Jojo même, c'est Jojo ou bien c'est Davicious? C'est pas sûr. Le nom même c'est quoi? Le nom de beatmaker c'est Davicious. Ok. Mon nom à l'état c'est Joël. Mes prénoms c'est Haïté Joël Jojo. Parce que comment il y a ici qui m'appelle Jojo. Mais après aussi il y a d'autres qui confondent avec Jojo. Il y a aussi le Big Tuck aussi qui s'appelle Jojo. Donc, parfois les gens qui ils font parfois le. Ils se confondent quoi. Ils confondent en fait. Mais le nom qui me plaît c'est toi c'est Tonton. Le père des immatures. Mais on te connaît, moi personnellement je te connais plus pour un producteur genre beatmaker. Ouais. Voilà. Mais comment est-ce que tu es atterri dans ce truc de beatmaking, de production de son? Mon profil bref, j'ai eu le bac. Bon, déjà de base, j'aimais déjà écouter les sons. J'aimais beaucoup. Quand j'étais petit, c'était les chansons, les films ou les jeux vidéo. Donc, au fil du temps, moi, j'ai abandonné les jeux vidéo. J'étais à l'internat, donc je ne voyais pas vraiment de films. Donc, j'étais vraiment plus son. Puis, après le bac, tellement j'aimais les sons que je me disais, bon, je pouvais aussi le faire. Je critiquais souvent les sons, les sons, bon, déjà, j'avais... Tu avais des idées sur... J'ai su, bon, la production artistique, en fait. Puis après, quand j'ai eu le bac, bon, j'ai eu un PC, j'ai installé FL Studio, j'ai commencé, bon, j'allais aussi à l'école, j'allais à l'école de droit. Puis de temps en temps, le dimanche, samedi, moi et mes potes, on s'enfermait dans la chambre pour j'allais chez eux. Donc chacun ramenait ce qu'il avait joué comme beat en fait. Mais déjà, toujours été genre en mode. C'était comme un jeu en fait. Voilà, sur le tas quoi. Sur le tas, on aimait bien le faire. Moi, au départ, on jouait beaucoup de techno. Les musiques de blanc là, j'étais à fond de moi, c'était ce que je kiffais en fait. Donc puis après, ça a pris du temps. Puis après, moi j'étais vraiment investi dedans. Puis c'est à partir de 2013 que je n'ai pas fait des prods. Je me suis mettais sur les SoundCloud de YouTube. Puis un ami d'enfance il y avait quelqu'un aujourd'hui aussi le beatmaker. Ah bon? Il m'a fait signe qu'il est dans un label qui a besoin de beatmaker. J'ai débarqué, c'est là que j'ai pris vraiment le boulot Est-ce que l'ami dont tu parles là, le label, est-ce que c'est The Gang? Non. Est-ce que The Gang existe toujours? On est bien même. Et tu es toujours dedans? Je suis dedans. On est toujours ensemble. Ah bon? Toujours, on est toujours presque ensemble. C'est que, à part, c'est vrai que beaucoup quitté pour aller. Bon. C'est cherché. Il y a un qui est en Allemagne, il y a un qui est au Sénégal. Il y a maintenant l'ancien qui était au Sénégal qui lui est rentré. Il y a Cartel, il est toujours là. Voilà. Mais on t'a plus remarqué avec des prods, avec des rappeurs.
Pourquoi cette particularité? Parce qu'on ne te voit pas sur les prods un peu commercial, Oui, mais bon. plus des prods hip-hop. Pourquoi cet Oui. amour pour la chose? Bon, déjà, de base j'aime beaucoup le hip-hop en fait. Moi, déjà de base, c'est que c'est facile pour moi de faire un beat hip-hop que de faire un beat afro. Ok. C'est que, avec le temps, j'ai dû apprendre de réapprendre en fait l'afro aujourd'hui. Moi, c'est plus facile pour moi, c'est qu'en 5 minutes, je peux plus facilement te faire une pause hip-hop. Genre, c'est la base pour moi. Tellement j'en ai fait que moi, j'ai pas que si j'ai négligé l'afro, mais j'ai juste laissé l'afro. Tu as une préférence pour le hip-hop? Donc c'est avec le temps, on te dit, mais, tu peux pas être juste dans quelque chose. Et j'ai appris à me mettre dans l'afro. Mais quand je me suis mis aussi, je me suis mis dans un côté plus. Genre, Pas l'habituel, quoi, pas ce qu'on a l'habitude d'écouter. Voilà, que genre, quand tu écoutes Benz Afro, c'est pas souvent, hein, souvent c'est pas si si afro quoi. Il y a toujours une touche que je mets genre, par exemple, les sons que je fais à Lord Carlos, c'est de l'afro, mais pas de l'afro que vous écoutez, genre en général. Des trucs comme des trucs nigériens et tout. Non, voilà, je veux plus un afro qui me ressemble. Donc, ce qui fait que bon, ceux avec qui je partage cette vision, on va ensemble. Par exemple, je suis l'album de Scafo maintenant, je suis l'album de Scafo, il est afro, mais quand vous allez écouter, ça a une autre couleur. C'est carrément différent de ce que tu as écouté en fait, de l'afro en fait. Et moi, c'est ce que moi je veux. Je veux pas forcément être dans la gamme de. C'est ça qu'on appelle l'authenticité, l'originalité. Oui, tu apportes ta touche personnelle à la voilà, il faut toujours. Moi, je me dis que moi, ce qui a fait mon nom dans le hip-hop, c'est que j'ai ramené en fait le côté traditionnel dans le hip-hop. Et à niveau j'ai mis les caisses, les gangodons. Ce qui fait qu'à un niveau, c'est qu'on dit, lui là, c'est qui, ce qui fait que bon, tu as ton univers, c'est ce qui me différencie aujourd'hui de genre de Lou Brown, de Croness, des autres en fait. C'est que tant que tu vas ramener quelque chose qui est à toi, tu ne peux jamais. Tu n'as pas d'identité quoi. Voilà, tu peux jamais évoluer. Moi je dis souvent que tu vas beau rapper, bien rapper, mais tant qu'on ne dit pas que ça c'est ton flow. Si aujourd'hui Piu est Piu, c'est parce que Piu il a un flow, c'est que Piu il a les rimes en fait. Si Picasso est Picasso, c'est que Picasso lui, il a le flow et il a les proverbes qui frappent. Tu vois, si Mago a quelque chose que il a son côté slang, tu vois. En fait, chacun son style. Dès que tu viens et tu rappes comme l'autre, on te dit en même temps que tu es en train de faire comme l'autre. Même si tu fais mieux, il y a toujours l'identité de l'autre. Tu dois décaler en fait carrément de là. Tu vois, carrément, si tu ne décales pas carrément de là, quand tu te mets dans le même sillon et tu vas jamais évoluer en fait. Tu sois le bon petit genre du ténor en fait. Ouais, mais on t'a vu, ça fait longtemps que tu es dans ce game, tu as travaillé avec beaucoup d'artistes. Tu as même travaillé avec des artistes de la série du Togo. Quels sont les grands noms que tu ne peux jamais oublier avoir travaillé avec? C'est Blaze. C'est plus Benny Blaze, Nesta. Ça, au Sénégal, il y a une groupe de Black Queen. Elle est bien basée là-bas dans Black Au Sénégal. Au Sénégal, bon, c'est que bon, comme les gens. Il y a plein de personnes que bon, les noms qui me viennent directement en tête, bon, pas rapport au projet Duchesse. J'étais avec les CCC, genre, on a dit presque toute la clique avec Chris Bar. On a dit on est plus basé, plus au Bénin. Et parmi toutes tes prods là, quelle est cette prod là qui t'a plus marqué? Genre, voilà, toute l'histoire, il y a vraiment une histoire derrière la prod qui fait que la prod t'a vraiment marqué. Scafo par exemple, pour vous Scafo. Agomaï. Ouais. Agomaï par exemple. C'est que s'il voit la vidéo, il va apprendre même l'histoire. La vraie, c'est derrière même. C'est que bon, il a écouté un peu en fait. Et bon, la peau était assez togolaise en fait. Et il me dit, que je veux un bail des caisses comme ça. Je dis ok. Puis je commence la prod. Puis arrive, je dis non. Arrive, j'arrivais pas en fait à jouer ce qu'il voulait. J'arrivais pas en fait. J'étais bloqué en fait. L'inspiration, rien ne venait. En fait, j'étais bloqué même dans l'astuce en fait. Je ne savais pas comment la personne l'avait fait. Ok. Genre, je voyais l'idée, mais
Je ne sais pas comment la personne avait fait la prod. J'avais essayé, mais en fait, c'est un truc que j'ai appris plus tard, hein. Mais je ne savais pas. Ça ne donnait pas exactement ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait. Ce que moi, je n'ai pas écouté. Puis à un niveau, j'ai dit, bon, je vais essayer de faire quand même quelque chose et je le propose. Je vais faire le truc, je dis bon. Et là, je le convainc d'une manière, je dis bon, tu sais, on va faire comme ça, il faut qu'on fasse comme ça. Pour te faire comme ça. le taf, quoi. J'ai évolué sur le terrain. Puis après, on est là. Et maintenant, il se que un matin, je me lève, mon PC est gâté. Genre le 18. C'est parti, quoi. C'est parti. Je vais chez un ami Géo. Il a tout essayé. Dans le temps, en plus, c'était pas facile de couper. Tout est facile. J'ai gagné tout un pot. Tout ce que j'ai. Tu as tout perdu, quoi. J'ai tout perdu. Je sais rien. Je vais ainsi, moi, comme scaffoldé. Quand il a pris la peau, il est parti en Chine. Donc, je lui ai encore renvoyé le dernier mix en Chine. Donc, c'est là-bas, il a posé. Donc, ce qui fait qu'il m'a envoyé la peau maintenant. Mais tu n'as plus les fichiers originaux. Plus les fichiers. Donc, il a posé en Chine. Il m'envoie le truc. Donc je prends le truc, j'écoute, je fais. Là il dit il veut mettre les modifications. Comme j'ai plus le fichier, tu vas prendre la prod maintenant, ramener dans FL maintenant, essayer de rajouter ce qu'il voulait maintenant. Mais aussi il y a des choses qu'il veut que j'enlève. Donc il fallait maintenant faire pression sur lui, essayer de lui dire bon c'est bon, c'est bon. En fait bon, j'avais pas. Mais en fait que je ne peux même pas lui dire que j'avais perdu la prod parce qu'à un niveau ça avait fait du genre. C'est pas professionnel, tout le monde. Et c'était au début, je me disais, le prophète donne la chance. Et aussi, j'ai dû faire avec. On allait là, jusqu'à un niveau de son, on dit le son sort finalement. C'est le jour le son est sorti finalement que moi j'ai dit, enfin. Tu t'es libéré. Tu t'es libéré. Non. C'était un. Mais tu lui as raconté quand même l'histoire après. Non, moi je dis manière, mais bon, c'est à toi de raconter. Mais parmi tes prods, d'après toi, quel prod de toi a plus eu de succès? Genre, voilà, ça a vraiment cartonné. Voilà, toi-même, tu en étais fier. Que vraiment, voilà. Je pense que la prod qui a cartonné. Je pense que c'est celle de Winner, je pense. Winner, le Papara et Kiko. Papara Kiko. Je pense que c'est l'un. On dit l'un. Ok. On parle le nom. Je pense, j'ai assez de ceux qui ont cartonné. Franchement. Jusqu'à ouais. C'est un des choses qui a cartonné. Et bon, qui nous a étonné aussi. En fait, c'est que c'est plus par l'étonnement du son, en fait. Voilà, ok. Parce que quand on fait le beat, on se rend compte que le beat était simple. C'était pam, genre puis après les caisses, genre les caisses dance roll. Puis après il y a les basses. En fait, c'est tout. C'est que le son n'a pas duré 2 minutes. En fait, c'est que le son, c'est que j'ai mis la mélodie, j'ai mis le bout. Et j'ai mis la basse. La basse, c'est une basse, genre jouée, c'est une basse assez linéaire. Wow. Et dans le temps, le papa demandait en fait une prod en fait un peu bon dense. Mais bon, comme on est encore dans le côté rap, j'ai dit bon, j'ai une prod assez dense, mais qui n'est pas trop compliqué, qui peut être rap. Tu l'apprends, tu fais un petit truc. Puis à niveau dit bon, il veut faire à Kiko. Il dit ok. Il vient au studio, Kiko dit non, t'as pas un truc plus vraiment. Il a trouvé trop léger quoi. Vraiment, au fait bon, je l'ai compris. Hein. Mais moi le jour, j'ai aucune prod. Mais il est déjà là, il dit non les gars. Moi, il dit, les gars, on va dessus. Il a dit non, il dit, on va dessus. Et c'est là qu'on a eu ensemble l'idée du refrain. Et il a posé, il a dit, mais c'est bon son, hein. C'est bon son, hein. Mais après, on se disait que le son était trop français ou trop. Voilà, trop occidental. Trop occidental. On s'est dit, bon, pour passer quelqu'un, il a une confiance en lui, c'est qu'il s'en fout de la vie de quelqu'un. Il fait ce qu'il lui fait. Il te dit, je sors mon son, que le son va marcher, que je m'en fous, le son va marcher. Oui, je sors mon son, que c'est mon son, non. Je kiffe que le son à l'armée. Et il a fait le son. Et le jour-là, il a sorti 2 clips le jour-là. Il a sorti Guerrier et Winner. J'ai dit, mais tu es fou. Il dit, on s'en fout. Il y a Kane, on lance les deux. Il a lancé les deux. Et après, ça marche. C'est un très bon son. Mais aujourd'hui, on remarque c'est qu'il y a trop l'histoire de plagiat qui revient à chaque fois. Plagiat. Oui, c'est un truc qui revient à chaque fois. Et d'habitude, le truc, c'est que quand quelqu'un écoute une prod
et puis quelqu'un sort un nouveau produit, il voit une genre similitude et puis tout ça là, Ouais. on parle en même temps de plagiat. Mais toi en tant que beatmaker, producteur qui a de l'expérience dans le truc, voilà, quand est-ce qu'on parle exactement de plagiat? En fait, la frontière elle est mince en fait. Il y a parfois le plagiat, il y a s'inspirer. Il y a le plagiat, les gens parfois confondent plagier, s'inspirer ou sampler ou prendre quelque chose. Voilà, ok, ok. Et par exemple, le plagiat pour moi, c'est quand tu prends carrément l'essence du son pour en faire ton son. Son, c'est que la personne a chanté la 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 la, tu as plus ça, tu as fait la 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 la. Tu vois, Le côté accrocheur du son. ou tu as pu, en fait, c'est que ce qui fait qu'on reconnaît le son, si tu Tu le as reprends. utilisé voilà, la même chose. Tu le reprends, parce que, bon, on peut pas, parfois on peut pas reproduire. En fait, le plagiat est à beaucoup de niveaux. Il y a d'autres qui reproduisent carrément tout le son. Voilà. Genre, c'est que, genre, la On va utiliser les mêmes instruments, même mélodie, même tempo. genre, ils voilà. vont se gêner. Il y a d'autres, ils vont prendre, ils vont changer quelques petites tournures Voilà, ok. pour donner, ils vont ramener leur truc et ils vont continuer. C'est que, mais tu sais, Que voilà, la personne s'est inspirée de ça. ça. Bien, là. Ou j'arrive parce qu'il a plagié. En fait, il a fait d'une manière, il dit, ça là, je veux ça pour moi. Ça là, il faut que j'ai ça. Ok. Donc, il y a maintenant ça c'est le côté de chez les beatmakers. Hein. Après, il y a d'autres maintenant qui disent, les chanteurs, ça, qui viennent chanter parfois ou reprendre des mélodies. Ouais. En fait, c'est le même principe. Soit tu prends l'essence du son, soit tu prends un peu, tu copies. Mais après, c'est que c'est la personne qui se sent lésée, c'est lui qui va crier au plagiat ou pas au plagiat. Quelqu'un peut dire, genre, il y a un son de Ed Sheeran, et moi, et Shape of You. Ouais. Ah, mais là, il est oh, et dans le son, il dit oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. Ah, mais là, je sais pas. La dernière fois, il y a un rappeur qui l'a, comment dire, l'a convoqué en justice. Le son, il a fait un son dans le son, il fait dans son rapide, il dit oh, c'est une autre gamme. Ouais. Mais il a dit quand même qu'on l'a plagié. Mais il a dit qu'on l'a plagié. Et ils sont en justice. Wow. Et à la justice, on a dit non, que le oua, bon, que normalement, c'est un truc que n'importe qui peut trouver. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui dit qu'on a plagié. Pas, en même temps, il peut y avoir une similitude. Je me dis, aujourd'hui, hein, tout a été fait. Aujourd'hui, chez moi, le plagiat n'existe plus. Parce que tout a été fait. Moi, je me dis que si tu fais. Ça veut dire que tout le monde essaie de modifier, de réarranger les choses qui sont déjà faites. Je ne sais pas ce que l'homme va créer aujourd'hui qui n'a pas été créé par le passé. Que même si moi, je dis, j'avais quelque chose. Et tu vous dites, ouais, que c'est original. Oui, c'est original, mais est-ce que j'ai pris ça quelque part, en fait, où vous ne connaissez pas? Moi, si tu me fais écouter maintenant, je vais écouter, en fait, les deux versions. Je vais voir comment les deux versions évoluent. Car, Flan, tu peux jamais, même si on a les mêmes idées de mélodie, on n'a pas les mêmes idées de tournure de son. La manière dont je vais acheter les mélodies. Si toutes les mélodies sont dans du beat là, sont encore dans le son là, bon, je peux dire, ok. Mais parce que genre, c'est que deux personnes peuvent vraiment avoir la même idée de la même instru, mais en même temps, tout ça similaire jusqu'à la fin. C'est que si je joue un son, ça peut plusieurs mélodies. Ça peut avoir 5 mélodies différentes. Si les deux sons que j'écoute, il y a les mêmes, il y a au moins 4 à 3 mélodies qui sont dedans. Là, je dis, il y a quelque chose là-bas. Il y a quelque chose. Mais c'est quoi la différence entre plagier et sampler? Sampler, c'est que là, je viens, je prends ton son, je prends ton beat là, je prends ton son là, je coupe, je mets dans mon son. Comme l'a fait Burna Boy dans Last. Voilà. Ok. Que je prends, je mets. C'est que si tu découvres, il y a des gens qui ne déclarent pas. C'est là où les problèmes arrivent. Qui plagiat. Quand tu ne déclares pas, quand tu plagiat, c'est que tu m'as volé en fait. D'autres prennent le sample et ils tournent ça. Moi, parfois, je peux prendre un son, je peux même un son de Weddy, je vais le tourner d'une manière, tu vas jamais savoir que c'est Weddy en fait. Seul Weddy peut-être, ou son beatmaker va dire. Il y a quelque chose qui cloche. Je sens un truc. Et s'il va vraiment au-delà, voilà. Il va peut-être découvrir. La frontière, c'est que je ne peux pas accuser quelqu'un de plagiat ou tant que je ne vais pas écouter tout l'œuvre. Voilà. Il y a de je sais. Mais après aussi, c'est la faute des artistes aussi.
Le fait qu'un artiste ramène un beat à une producteur, genre à un beatmaker, genre que il veut un truc du genre. Est-ce que ça crée, ça vous complique un peu la tâche de ce côté-là? Beaucoup. Il y a des gens, ça les gêne pas du tout. Les gens se disent, allons-y. Moi, pour l'instant, mes jeunes là où j'ai peur en fait. J'ai toujours peur que quand je fais, on me ramène un beat, on me dit d'être dans l'idée. Souvent j'ai peur en fait, je me dis. C'est comme si on ne te demande pas d'être créatif, mais juste de copier-coller. Moi, je dis, bro, on y va. Tu es sûr? On y va. Tu dis oui. Tu assumes. Oui, tu as moi, le jour où on va arrêter quelqu'un pour plagier, on me dit, mais c'est le cas de demander. Oh, je vais le balancer, je vais le vendre matin au vendre gratuitement. Hein. Ah non, ça, moi je le dis. Et souvent, il y a des gens, je le dis, je ne fais pas. Je dis, je ne fais pas. Parce que tout d'abord, il y a une réputation à préserver. Voilà, il y a tout, je dis, je ne fais pas. Soit je ne signe pas d'une manière, je ne signe pas, je le fais d'une manière. Si tu ne me laisses pas gérer, j'enlève ma signature dessus, je mets une autre signature, genre juste pour me dire que bon, j'ai mixé. Dis que j'ai mixé. Tu ne me dis pas que j'ai fait la pause. Tu vois, en tout cas, non, il y a tellement de choses. Tu as connu différentes générations d'artistes. Parmi toutes ces générations d'artistes, tu sais très bien qu'entre 2, 3, il y a des générations. Ouais. Voilà. Quelle génération d'après toi a plus marqué la musique togolaise d'après toi? Parce que je sais que tu as connu la génération des Gouin et autres là. Attends, je l'ai tous connu. Jusqu'à aujourd'hui. Quelle génération est en train de vraiment marquer le showbiz togolais? Est en train à marquer ou bien voilà, parce qu'on est toujours dans une nouvelle génération. Je pense que ce qui a marqué le pôle showbiz, je pense que c'est la génération des Prince Mo, Mike, on dit Régiment, les rappeurs qui étaient plus en français et V. En français anglais. Français anglais, voilà, Mike Flynn, les Chino, les BC Warriors, Kings, Conis. En fait, c'est une chanson qui a vraiment fait aimer la chanson à un autre. Ils ont amené toutes les chansons, tout à un autre niveau. Ok. Tu vois, c'est que avant eux, on était encore dans un mensonge. Je dis pas que bon, tu dis pas que ceux qui étaient avant eux. Mais en fait, il y a une nouvelle sensation quoi. Tu vois, en fait, c'est que au départ, on était là, c'est que on nous proposait ce qu'on voulait, ce qu'on voyait. C'est que tu es à la télé. La télé dit, je vais te jouer 3 clips. Les 3 clips là, tu vas voir jusqu'à. Tu aimes ou tu n'aimes pas. Tu vas aimer. Tu vois, dans le temps, vraiment, la télé, c'est vraiment, tu fais promotion, ton show marche. On t'imposait, voilà. Même si tu commences à marcher, est-ce qu'on veut savoir ce qui était bon ou pas? Puis après, les trucs ont évolué. Genre, les youtubeurs venus, les trucs sont venus. On va voir qui était qui. Qui montait, qui chantait vraiment. Il y a plus de sources où tu peux trouver d'autres musiques quoi. Dans le temps, on ne pouvait jamais dire qu'un rappeur était un faux rappeur ou rappeur mal ou des gamins. Aujourd'hui maintenant, quand tu recours des anciens sons, tu dis oh, le grand frère des gamins, le grand frère rimait, le grand frère mentait, le grand frère disait à la place de là, et que le grand frère voulait se jouer sur nous. Non, mais c'est parce qu'aujourd'hui, on sait à quoi comparer quoi. Et cette génération a ramené en fait a ramené les bas du state maintenant, les bas du state, les bas de la France maintenant dans le game en fait. Parce que au départ on pensait que c'était vraiment purement genre togolais, qu'on ne sait pas qui était qui. Voilà, on ne sait pas qui. Après maintenant quand eux sont venus, c'est vrai qu'eux ils ont beaucoup plagié, eux ils ont ramené plein de choses d'ailleurs, mais ils ont ramené un vent de fraîcheur que même Conis sur la faux, il a beaucoup fait la faux. On dit Conis au fin fond, je veux dire, en termes d'afro Naija, il a vraiment, comment dire, révolutionné le Togo. Avant lui, on était encore dans le coupé décalé, dans le genre, dans le son purement dansant. Quand il est venu, c'est plus souvent, il y a plus de mélodies,
plus de tournures. C'était, tu vois, c'est bien. Après, on avait les Mona qui lui rappaient en EV, en Mina, en anglais. Genre, Mike qui remenait les. Il y avait Speedy. Mike qui avait des refrains, il chantait. Dans le temps, beaucoup ne chantaient pas. Il chantait, il en anglais, il faisait des trucs, genre, il se languait. On dit, mais c'est qui les gars là? Il y a Gwen qui avait le flou, genre. Il y a trucs français. En fait, c'est que ils avaient un truc. Nous, génération qui connaissait l'internet, on a tous accroché à eux. C'est ça ce qui a tué aussi à un niveau, mais on s'est accroché à eux. Puis après, à un niveau, c'est bon, beaucoup ont abandonné en route. Bah c'est ça, ça donnait pas grand chose. Puis après, il y a eu l'époque des gangs. Après, il y a l'époque des gangs. L'époque des gangs, il y a des gangs, LSS, GB Gang, genre, il y a tellement de gangs, il y a la Spouty. Et ça, c'est la même aussi, ils sont low, mais je pense que c'est une génération qui a pu échouer. On a pu échouer par rapport à eux. On a pu échouer. Je suis plus de cette génération. On a vraiment échoué. On est venu en force, mais il n'y a pas eu l'union, il n'y a pas eu les tubes nécessaires, il y a eu juste des sons. Genre, cette génération n'a pas eu comment on dit, les tubes qu'il fallait, les classiques qu'il fallait. Pour percer, pour que ça dure dans le temps. Dans le temps, aujourd'hui, quand on dit LSS, on dit un son de LSS quoi. Il y a des sons, mais bon, c'est pas, genre, on dit LSS, genre c'est une classique quoi, genre. Voilà. On dit Get It Again, on dit ok, il y a ça. Mais en fait, on n'a pas fait comme l'ancienne génération on n'avait pas marqué, voilà. On est un peu comme la génération, on ne peut pas sacrifier, mais jusque bon, on a gâché beaucoup de choses. Mais ça a contribué d'une manière ou d'une autre à l'évolution du. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce que nous on a fait que beaucoup de la nouvelle génération qui vient, la génération de en fait, voit ce qui s'est passé en fait. Ouais. Ils nous connaissaient. Ils voient ce qui s'est passé. Et parfois, on leur parle en fait, parce que parfois, quand j'ai l'occasion de m'en parler, je dis, ne faites pas les erreurs que nous on a fait. Ça a servi de leçon à cette nouvelle génération. Je pense que ça doit leur servir. Je ne sais pas, encore que dans 2-3 ans, on saura si ils ont pu quand même savoir là où on a péché. En tout cas, moi, quand j'en rencontre, je leur dis, frère, faites pas ça. Dans le temps, nous on fait ça comme ça. Ça n'a rien donné. On fait ça à donner. Donc, si inspirez-vous, allez. Il y a d'autres qui suivent mes conseils. Aujourd'hui, c'est qu'ils sont à un niveau, ils disent, je suis fier. Après, il faut maintenant suivre. Aujourd'hui, la DIA a pris dessus, même sur toute la musique. Aujourd'hui, même, il n'y a même pas de musique. Même la foule, même, seulement en 2022. Si on va laisser même les tubes de l'année 2022. Il n'y a que des morceaux de drill. Forcément, il faut qu'on mette des morceaux de drill. Même, on dit même, si on parle même de morceaux hip-hop, je me dis, ça va être dur de mettre un son trap dedans. Si on fait faux, on va être vraiment très. Comment dire, on va être véridique en fait sur le côté être sincère. On va dire, mais la DIA a pris en 2022, la DIA a tellement pris tout que genre c'est un rêve de marée. Mais l'affaire maintenant c'est qu'il faut que l'année qui suit qui est quelque chose de nouveau quoi. Qui confirme en fait. Oui, qui confirme. Parce que là, oui, c'est vrai, jusque là, il y a toujours des gens qui parce que nous aussi quand on est venu l'année là, on a mis tout était là, tout le monde avait mis le paquet. Puis après, j'en suis allé en solo, c'était plus vraiment le gang, c'était en moment, chacun a pris. Mais qu'est-ce qui a changé dans cette nouvelle génération comparativement à l'ancienne, aux générations précédentes? Non, je pense que cette génération, eux, ils ont plus une chance en fait, c'est que c'est l'Internet. Ouais. Nous, quand on est venus, on a misé sur l'Internet. Parce qu'on n'avait pas d'argent. Quand tu n'as pas d'argent, tu mises sur Internet. Parce que à l'époque, là, l'Internet, une heure, c'est à 500, 600. Oui, mais en ce moment, WhatsApp avait commencé. Oui. Pour nous, c'était facile pour nous de dire voilà le nouveau lien du groupe GB Gang que savourer et partager. et c'est ça. Et on pouvait envoyer ça à tout ton répertoire. Tout ton répertoire. Dans les Facebook, et ceux qui pouvaient regarder. Donc pour nous, c'est suffisant. Dans le temps, tu avais 1000 vues en une heure. Tu as percé quoi.
quand tu avais 1000 vues en une heure, c'est qu'on venait faire le show dans le Boupin. Ouais, 1000 vues en une heure. 1000 vues en une heure. C'était un espoir. Ouais. Quand il fait 1000 vues en une heure, genre, c'est que. Parce que c'était juste un peu de niche. Parce qu'on était en jaune. On n'a pas vu, genre, tout le Togo. On n'a pas visé, on s'est dit, bon, c'était entre nous. Et c'est ce que beaucoup de groupes ont fait. C'est qu'on allait rarement en radio. Parfois, quand on nous invitait, mais on nous dit, allô, on vient en radio. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas tout ça. Je me c'était 8 hommes, on avait des gens qui nous aimaient bien. Des gens de Taxi FM, des gens de CJ FM, même Martial, qui disaient, allô, on vous aime bien, venez. Et c'est ça qu'on nous coulait, à on allait. Et c'était ça. Aujourd'hui, dans cette génération, ils ont la chance que tout est tracé, quoi. Il y a l'internet, il y a TikTok qui pulse. Donc, tu as besoin de rapper, dans ta chambre, aller dans le studio. Aujourd'hui, avec l'iPhone, ils enregistrent des sons. Ils mettent sur TikTok. Et le son devient tué. Et le gars va aller chanter dans un concert. Est-ce que c'est pas ça qui est un peu en train de créer de la frustration entre les anciens et les nouveaux maintenant? Oui, obligé, parce que nous-mêmes, en fait, je me dis que qui tue pas l'épée, périt pas l'épée. Tu vois, non? Nous, les anciens là, c'est pas les anciens, c'est nous. Hein. Ah oui. Sont clairs. Pourquoi on dit les anciens pourquoi vous pensez à Ali Diaz ou non? Pensez à nous. Genre, c'est que ceux qui sont venus avant. Genre de 2015, 2005, c'est encore eux. Sinon, de base, c'est que. Nous, on est venus comment? Nous, on est venus avec Internet. Voilà. Et c'est dans ça que les CM ont explosé. Donc, on va dire que les grands faits étaient dépassés. On va dire, si tu veux marcher, il faut faire shooting. On va dire, si tu veux marcher, il faut que tu fasses un clip. Tu veux marcher, il faut que tu appelles partout. Tu marches, il faut que tu appelles Bezolomé. Que tu peux pas là. Que ta promo là, juste. Que à mon gars, télé, à mon gars, radio. Avant, c'est radio. Et c'est parce que beaucoup sont mis sur ça maintenant. Mais. Après, c'est pas eux le public en fait. Aujourd'hui, maintenant, les jeunes, eux, ils ont leur communauté. Voilà. Aujourd'hui, moi, parfois, je suis étonné. Je me dis, quand tu te lèves, tu vois comment les enfants, quand on fait un concert, tu vois le Milika ou les gars, quand tu vois comment ils font, quand tu vois comment les gens, tu dis, mais j'ai vieilli. En fait, quand je le vois, je me sens vieux. Je me dis, wow. Tu as raté quelque chose ou quoi? Ils avaient son que les gens de l'Amérique, ils n'ont pas les coordonnées. Je ne connaissais même pas le son. J'avais jamais écouté. Et c'est un jour, je vois un concert, je vois comment les gens chantent, c'était comme ça, j'ai dit. On me dit, hein. Le choc de ça. C'est le morceau drill, non? On m'a dit, ils sont sur plein. Ah oui. Le son est marché sur toute façon, mais c'est pas un son, ils sont pas clippés. Et c'est que cette génération ne fait même pas de clips. Non. Tu m'as donné. Cette génération ne fait des clips. Après, pour vélo, ils sont même connus. Il a fait un clip. Le Mika. Ils ont fait. Moi, je pense que le clip hip-hop de l'année, je pense que c'est le clip en fait. Le clip. Oui. Genre, ce que Kabacha fait. Franchement, j'ai dit, c'est dingue. Toi, et en fait, cette génération, en fait, ils font les moyens du bord. En même temps, ils ont la chance que aujourd'hui, c'est facile pour eux de faire marcher un son. Aujourd'hui, YouTube, c'est devenu. Avoir 10 000 vues en une journée, c'est rien quoi. C'est devenu rien maintenant. Avant, tu avais 10 000 vues en journée, on faisait affiche, on mettait 10 000 vues en journée. Aujourd'hui, c'est 100 000 vues maintenant. Parce que les gens ont élevé la barre. Bientôt, maintenant, tu vas voir que c'est 1 million, il faut maintenant. Et tout ça, en fait, c'est que tout ça maintenant, et c'est à eux maintenant de faire perdurer le mouvement, de faire aimer. Parce que eux, c'est la nouvelle génération. Eux, ils ont aussi les enfants qui sont avec eux. On dit les jeunes, en fait, c'est que moi, c'est que mes petits frères, mais que mes enfants qui vont venir vont les prendre en fait comme exemple, comme fil en fait, pour savoir aller de l'avant. Ok. Mais aujourd'hui, on remarque aussi que
il y a plus de l'amour pour la musique togolaise, genre la musique de chez nous-mêmes. Genre, si quelqu'un joue bien dans un bar, un événement, on joue 3 sons, maintenant tu vas retrouver forcément un son dedans. Est-ce que tu penses que c'est cette nouvelle génération qui est en train de faire qu'il y a plus de l'amour pour ce que nous faisons maintenant? Ou bien c'est... Non, papa, ça c'est pas... Je pense que ça c'est plus notre combat en fait. Parce que nous, quand on a échoué par le passé, à un niveau, on a compris que, en fait, parce que nous, on a été balayés en fait par l'afro. Oui. Notre génération a été balayée par l'afro. Parce que votre génération, c'était le hip-hop. Voilà. Et à un niveau, notre génération s'est travestie. Parce qu'à un niveau, beaucoup de grands frères nous avaient dit, laissez le hip-hop, venez faire l'afro. Ce qui fait que beaucoup avaient laissé l'afro, beaucoup avaient laissé le hip-hop pour entrer de l'afro. Et puis après, ils s'étaient bloqués. D'autres, ça a marché pour eux. D'autres ont pu revenir dans le hip-hop. Je ne dis pas que c'était les gens, mais ça, en fait, l'afro avait cassé beaucoup de choses en nous. Et c'est vrai que quand on était dans l'afro, on s'est vu que, on a vu qu'en fait, on nous refusait l'entrée maintenant parce que les DJ maintenant nous ramenaient là où nous on allait copier, là. Et là, on nous ramenait l'original. Vous êtes pour écouter quoi. Nous-mêmes, on se fâchait que pourquoi maintenant on jouait plus de sons étrangers que de sons. Et puis à un niveau, on nous faisait comprendre que de base, on ne vous réclame pas. De deux, ce que vous copiez là. C'est ça que nous ramenons. C'est mieux qu'on joue l'original. Là, il n'y a pas de problème. Dans c'était un problème DJ et artiste. Oui, c'est ce qu'on reprochait très souvent aux radios. Et ça a été une guerre. On s'est suivi sur Facebook, on fait les réunions, les meet-up. On a tellement fait de réunions de trucs qu'à un niveau, je pense qu'avec le temps, les gens, on a compris qu'il fallait proposer quelque chose de différent. Et avant la génération de Deal, je pense qu'on a proposé quand même des choses assez différentes, assez originales, qui ont fait que aujourd'hui, que les DJ ont compris. En fait, les DJ nous ont aidés, ils ont dit faites comme ça, on ne veut pas des sons comme ça. Les DJ ont compris que voilà, que les gens ont dit venez, on vous apprend. Nous on connaît on sait comment les gens, pourquoi les gens dansent sur scène. On sait comment, on sait quels sont, on connaît la rythmique. Ils savent ce qu'ils aiment. On se fait à un niveau, pendant longtemps, on a envoyé nos sons au DJ avant que le son nous sorte. Donc il fait qu'eux validaient. Et 2017, une fois que c'est validé par un DJ, c'est que c'est bon quoi. Donc ce qui fait que s'il a validé, c'est qu'il pourrait lui défendre le son quelque part. Donc ce qui fait à un niveau, c'est comme si on demandait leur approbation avant de dans ce qui fait à un niveau, c'est qu'ils étaient obligés, et vu qu'ils avaient validé, ils étaient obligés de mettre le son dans la playlist, tu vois, non? Parce qu'à un niveau, c'est un peu, on va entrer dans le plus un peu, et après ça, on est entré dans le côté genre patriotisme. Tu vois, on dit que la mort de Mabia, ça a beaucoup joué. Comme bien mort, on a dit, mais quoi, vous avez boycotté le gars, vous jouez. Ce qui fait que ça crée un élan de. Entre nous-mêmes, pourquoi on ne peut pas se soutenir entre nous, même si le son n'est pas bon, mais si on n'aime pas l'artiste, mais faites plaisir. Parce que quand ils sont partis, ça crée. On va jouer beaucoup de Wabi. Oui. L'année est mort, le Maounier là, on n'en pouvait plus. Alors que ça n'a pas, on ne jouait pas ça comme ça. Voilà, et tu vois que ça mais pourquoi pas. Et aussi, il y a eu même la fin même des anciens qui sont revenus. C'était un moment où les tout ça a été revenu pour faire les soirées hot school plein. Ça a fait que voilà, beaucoup. C'est fait que même les DJ, quand ils font les mix maintenant, tu vois, chaque DJ fait ils ne jouent pas toujours en arrière. En arrière pour prendre des sons, voilà. Ils vont jouer les Kiss, les Alidies, les DKC. Et c'est que vous avez toujours aimé ça. Et puis après, ils enchaînent avec un son pas mal. Et ils font le temps, ils viennent en 2022. Voilà. Tu vois, ça reprend. Vous avez oublié qu'il y a des sons Naija en fait. Mais en même temps, tu parlais du fait qu'il n'y avait pas d'union, surtout dans votre direction, vous n'étiez même pas assez soudés comme ça. Mais il y a eu tellement de clashs sur ça. Et si on doit parler de musique togolaise, des rappeurs, quel clash a marqué la musique togolaise en matière de genre? Comme le font les Américains, d'habitude, les clash par son interposé. Quel clash a marqué notre histoire en rap? En rap,
on dit clash proprement dit, hein, genre, cet artiste rentre en studio, il sort un son, il clash l'autre rentre en studio, il clash, il sort, voilà. Est-ce qu'il y a eu un vrai clash studio? Il n'y en a pas eu vraiment. Pas vraiment. Pas À part ce dernier-là. Bon, on est dernier entre Ghetto V et Picaros. Ouais. Mais en fait, ça n'a pas pris. Genre, le clash n'a pas eu l'effet par rapport au clash de Picaros et Mike. Même si ça envoyait des petites piques par son. Pas différent. Mais ils n'ont jamais fait un son proprement. Voilà, l'un pour l'autre. Moi, quand on parle de son clash, genre, tu rentres en studio spécialement pour lui. La seule fois où j'ai vu vraiment deux personnes le faire de toute ma vie, au Togo, c'est les deux. C'est Picaros et Ghetto V. C'est la seule en fait. Que j'ai jamais vu des gens entrer en studio. Ils ont les deux fois en plus. Oui. Deux fois, trois fois. Non, trois sons. Voilà. Tu imagines? J'ai jamais vu. Mais ce qui est mauvais, c'est que ça n'a pas pris en fait. Pris dans quel sens? Genre, le clash avec Mike, par exemple, Picaros Mike était plus dosé en fait. Ok. Vraiment, c'était vraiment quelque chose. Ok, ouais. Parce que Picaros était vraiment à un niveau pas possible. Mike, lui, revenait. L'autre, il revenait au même niveau. Donc, c'était l'ancien contre le nouveau. Toi, non? Picaros Ghetto V, on va dire c'est deux nouveaux encore. Oui, c'est une autre genre. Une autre facette quoi. La même école. Donc c'est vrai que beaucoup s'intéressent pas. Et en plus, ils n'ont jamais parlé vraiment. Il n'y a pas eu un cas de Mike et Picaros, il y a eu des trucs pas possibles. C'était des guerres de tranchées, des guerres pleins, genre des bagarres. En fait, c'est que ça allait à un niveau où vraiment. Voilà. Si on me dit aujourd'hui que même Mike et Picaros fait un feat, j'ai dit, vraiment ça vraiment c'était quelque chose. Toi, hein? Et ça montre que c'est l'incompréhension. Aujourd'hui, mesdames, quand les deux sont assis, sont parlés, ils sont compris, ils ont dit, mais en fait, bon. C'était rien quoi. Au fond, c'était rien aussi. De base, c'était juste un truc, mais après, c'est la Dumbu, mais avec les humains ont mis leur main dedans. Et ça crée notre chose. C'est comme si vous êtes en mode petite compétition, mais que les autres vont mettre plus de feu dedans. Puis à niveau, c'est que vous retrouvez dans une vraie compétition sans le savoir. Et c'est trop tard. C'est que allez, vous devez une guerre en fait. Et c'est ce qui se passe. Souvent, c'est ce que Internet fait aux gens. C'est que Internet te fait croire que tu as l'avantage. Par exemple, dans le clash, quand tu iras sur la page de Picaros, tu verras les gens qui vont dire c'est bien. Oui, il y a le public qui joue un rôle de. Et tu vas te dire c'est lui. Tu iras sur la page de Mike, tu verras la même chose. Mais en fait, tu vas avoir les mêmes personnes là-bas. Voilà, et ça, tu comprends que c'est un jeu pour eux, ils s'ennuient et ils veulent voir du sang. Eux, ils s'en foutent de savoir ce que tu Ils sont juste en train de vous manipuler quoi. Ils sont là, ils voient un match de foot en fait. C'est comme regarder Manchester City et Manchester United. C'est que sur le champ, on va se c'est comme les gens qui aiment Ronaldo, les gens qui aiment Messi. On se voit, on est jusqu'à puis après on voit bien, on entend à la maison. On s'en fout de Ronaldo, Messi, mais sur le coup, bon, juste pour parler piailler, bon, c'est un sujet de discussion, mais après on rentre à la maison, on boit Dieu. Mais tu penses que ça peut apporter quelque chose au game, genre les clashs, des choses genre, pas des clashs, genre les clashs lyrical quoi, faire des sons interposés. Oui, les clashs, en fait, tout dans tout, moi je me dis, tout ce que Dieu fait est bon, tout ce qui se passe concourt toujours à quelque chose. Ça aide toujours quelque chose, genre, mais ça peut nuire aussi. Yeah. Ça peut toujours aider. Moi je vous dis, faites ce que vous voulez faire. Si vous voulez clasher. Clashez-vous. Si vous voulez battez-vous. Si vous tuez, ça c'est votre souci. Et qu'est-ce qui peut vraiment faire avancer les choses d'après toi? Non, franchement, je ne sais pas, mais je me dis que notre génération, j'ai la bousille. Je me dis que c'est aux jeunes qui arrivent là. C'est à eux d'écouter ça, de comprendre que derrière, il y a vraiment qui fait ce qu'ils font comme musique. Après, de savoir comment aussi fructifier l'argent, de vraiment être unis en fait. On peut dire, ok, les gars, on mange ça. Quand je vois pas dans les jours, je me dis, ok, c'est bien, tout le monde c'est bien. S'il faut continuer comme ça, s'il n'y a pas de entre eux, pas par l'argent, pas par des petites choses,
peut vraiment prendre l'assaut le game, avoir encore plus de personnes et vraiment gangréner. Ah, ils vont même nous faire disparaître. Nous, on se trouve là, dans tout cas, genre, nous mettre. Aller plus loin que vous, quoi. Ce qu'on veut, parce que nous, on sait que bon, nous, c'est déjà mort, parce que nous, on s'est déjà boycotté, on s'est déjà cassé quelque part. Il y a des gens qui peuvent nous mettre sur Netflix. Il y a des gens dans ce pays qui ont des bras. Il y a des gens qui ont des bras longs. Il y a des gens, même quand tu vas en Côte d'Ivoire, il y a des Togolais qui ont des bras pas poussés. Des gens, tu vas en France, des gens qui connaissent mettre Gims. Mais ils vont jamais te dire, Jojo. Ils vont jamais mettre leur frère Togolais en avant. Il y a des Togolais qui sont au Nigeria. Qui peuvent vraiment des gens. Qui peut nous mettre en contact avec Wizkid. Donc, qui peut dire allô, Wizkid. Que mon petit est là. Que mon petit, il veut piquer, mon petit veut te donner un beat. Ils sont là, ils reviennent à Lomé, ils sont avec nous. Mais parce que parfois, ils vont dire que le Togo n'est pas reconnaissant, le Togo est mauvais, d'autres vont dire que le Togo n'est pas prêt. Mais malgré tout ça, est-ce que vraiment ils ont l'amour pour la musique togolaise? S'ils avaient l'amour pour la musique togolaise, ils allaient quand même faire. Ils allaient quand même le faire. Ah, tellement on a appris, tellement il nous a dit des choses. Togbi. Alors, Davicious, dis-nous, quel est tes derniers mots? Oh, dernier mot. Le dernier mot, c'est un truc que imagine, tu connais des gens qui c'est le dernier mot. Alors, dernier mot. Merci pour l'invitation. Ça fait longtemps que j'attends l'invitation. J'ai couru. Les gars. Sans compter immaturé et activé. Bon, déjà, merci pour l'invitation. Bon, merci aussi à ceux qui vont suivre déjà de base. Bon, ne prenez pas les paroles pour les petites paroles. Je vais les commenter. Parfois sur ta vidéo là, il y a des djihadistes là. Tu mets tes organes, tu ne vas pas vivre longtemps. Je veux les insulter quand même. Si quelqu'un m'insulte, je t'insulte. Mal même. En tout cas, les gars, ce fut un plaisir d'avoir Davicious avec nous dans cet épisode de Plus Près. Vous avez compris, nous sommes à la fin. Le nom Jules a.k.a. Young Zog. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Les gars, prenez bien soin de vous. Salut!